Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi. Peut-être que vous avez déjà votre petit café ce matin. Et on prend le temps, comme on le fait tous les mardis, de rejoindre quelqu'un qu'on apprécie énormément, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde! Ce matin, je vous parle des tout inclus. Vous savez, les hôtels, les vacances où on va, puis là, on s'achète un billet, puis là, tout est inclus, là. Puis l'hôtel est inclus, et puis la bouffe, les buffets, les petites soirées dansantes, le transport, on va t'amener voyager telle affaire, telle activité est inclus. Fait que tout ce que tu prends, on appelle ça un tout inclus. En bon québécois, on va dire que c'est un package deal, tu sais. Donc, il y a des affaires que tu vas être obligé de faire, bien, tu n'es pas obligé, mais ça fait partie du tout inclus. Fait que tu n'aimes pas tout ce qui se fait, mais tu choisis d'y aller ou de ne pas y aller, mais tu aimes en gros ce qui se passe. Tu sais, tu es bien. Fait, tu l'achètes quand même ton billet, puis tu y vas à ton tout inclus, tu sais. Bien, le package deal, cette affaire-là, de tout inclus, de package deal, c'est la même chose avec nos relations interpersonnelles. Oui! Mon mari, j'ai dit souvent, là, il va me parler de ce tel défaut qu'il a, puis bon, il n'aime pas ce défaut-là, qui revient constamment. Et puis moi, je vais lui parler d'un défaut que j'ai, puis je préfère dire faiblesse, parce que dans mon vocabulaire à moi, un défaut, c'est sur une machine. Alors, cette machine-là, elle a un défaut de fabrication, mais un être humain, ça a des faiblesses. Je préfère ça, je trouve ça plus charitable. Alors, moi, je dis à mon bien-aimé ce que Franck Nicolas, le coach de vie qu'on aime tant, dit. Il dit « J'aime tout ce que tu détestes en toi. » Wow! Hey, moi, j'aime ça. Alors moi, mon mari, j'aime tout ce qu'il est, même ce que j'aime moins, même ce que lui déteste de lui-même, je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est un package deal. Ça vient avec tout le reste. Puis c'est le reste qui me fait triper. Mais s'il n'y avait pas le reste, puis qu'il y aurait juste les affaires que j'aime pas, ça serait pas pareil. Mais c'est comme dans un tout inclus. Alors, tu prends ce qui est beau, puis ce qui fait moins ton affaire, bien, tu essaies de dealer avec tranquillement, puis tu apprends tranquillement à l'aimer. Puis c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça avec toutes les personnes. Moi, j'aime les personnes pour tout ce qu'elles sont. Même les côtés moins reluisants. Puis j'essaie de faire la même chose avec moi parce que je le sais que le Seigneur, lui, c'est comme ça qu'il aime. Il aime le tout inclus, notre tout inclus. Il aime le package deal. Alors, je vous souhaite d'aimer votre package deal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce CD que vous ne trouverez jamais en magasin. Il s'agit du CD du chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et notre amie Brigitte Bédard. Et je vous le dis, ce CD-là, c'est quand vous avez fini de l'écouter, on ressent une paix absolument extraordinaire. C'est un chapelet qui est prié, médité, mais dans la joie aussi. Et Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Chantal se confie beaucoup sur toutes ces culpabilités qu'elle a vécues longtemps dans sa vie, jusqu'à temps que le Seigneur l'en libère. Alors, c'est un beau témoignage en même temps de Chantal, et c'est un chapelet médité, un CD qui dure environ plus de 50 minutes. Alors, c'est des très, très beaux moments. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est une façon très sécuritaire de faire votre don également. Et je voulais aussi vous dire que c'est un cadeau qui se donne tellement bien à des gens qui sont peut-être seuls à l'hôpital, dans un CHSLD aussi, peut-être seuls dans leur maison. C'est une belle présence de pouvoir prier avec Chantal et Brigitte, ce beau chapelet médité, un oasis de paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour proclamer l'Évangile et pour réfléchir. Vous allez voir que ce matin, Jésus nous bouscule. Mais Jésus, il y a toujours un public cible. Il va cibler le public, si vous voulez, à faire réfléchir, à rendre en action. Alors, vous allez voir de qui je parle après. Vous allez peut-être vous reconnaître, malheureusement et heureusement, parce que ça va vous faire du bien. Alors, c'est l'Évangile selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Jésus leur répond « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, au temps du prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger. Et il en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Intéressant, n'est-ce pas, que Jésus serve une leçon quand même aux gens qui lui rappellent à quel point ses disciples sont dans le champ. Un mauvais jeu de mots, on est dans un champ de blé, on s'entend, un champ d'épis, mais quand même, comprenez ce que je veux dire. Mais c'est à chaque fois, Jésus, vous remarquez, il me semble qu'il fait ce qu'on nous-mêmes, on devrait faire. Des fois, dans un moment donné, très concret, avec les gens avec qui on est, il s'adapte pour leur servir à eux une leçon adaptée. Et c'est ça qu'on devrait faire. Pas de servir des leçons aux gens, mais dans le contexte dans lequel on est, être capable de s'adapter. Le public cible auquel Jésus s'adresse, ça me vient d'un de mes amis qui me disait, parce qu'à un moment donné, on discutait ensemble et on se disait, pourquoi Jésus? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas un autre? Pourquoi toi, Jésus? Pourquoi tu t'intéresses à lui? Bon, évidemment, moi, j'avais mes réponses. La sienne, je trouvais encore plus pertinente que la mienne. Il me disait, Jésus, c'est pas compliqué. À chaque fois, là, il a rendu les rigides un peu plus souples et il a rendu les gens un peu trop souples, un peu plus rigides. Je trouvais ça intéressant. Autrement dit, là, ils parlent, par exemple, des rigides. La rigidité, là, c'est qu'ils disent que c'est des gens qui manquent, dans le fond, là, c'est des gens qui manquent peut-être de souplesse. C'est des gens, dans le fond, là, qui sont pas assez flexibles. C'est des gens qui observent la loi. C'est du monde qui disent « ça a toujours été fait de même, on ne changera pas les choses ». Alors, il s'adresse à eux à l'époque. Il leur dit « vous manquez de souplesse. Vous n'êtes pas assez
Pas mou, là, mais souple. Et au contraire, il s'adressait à du monde peut-être un petit peu trop mou, qui manquait, comment je pourrais dire ça, de colonne spirituelle, on va dire ça comme ça, hein? Qui manquait un peu de drive, là. Et là, il leur rappelait « Hey, arrête de t'abattre, là. Allez, prends-toi en main, puis lève-toi et marche. » Combien de fois il a dit ça? Je trouvais que le commentaire de mon ami super intéressant pour là, ici. C'est qui, selon vous, le public cible? Est-ce que ce sont les rigides ou les souples? Je pense qu'on a la réponse. Il parle aux rigides. Souvent, d'ailleurs, il va peut-être s'adresser un petit peu plus aux rigides. Il va leur parler, il va leur dire, écoutez, laissez tomber la loi, puis pensez au gros bon sens. Faites en sorte que votre foi soit animée de vos valeurs, non pas de vos obligations. Et ça, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, je réfléchis ça au mot souplesse. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument s'adapter puis laisser tomber les lois, là. Mais ce que le Seigneur nous propose, c'est ce que le Christ nous propose dans son Évangile, c'est pas de la mollesse. C'est la différence avec la souplesse. C'est pas de s'abattre puis de dire « Ah, c'est correct, il faut le faire comme ça ». Non, non, non. Il parle de souplesse. Et je suis allé voir la définition de la souplesse pour voir ce que ça voulait dire. Et regardez bien ça, c'est très, très parlant. Il dit « C'est une habileté à s'adapter aux circonstances ». Ensuite, il rajoute « Ça désigne aussi la qualité permettant d'accomplir des mouvements avec la plus grande amplitude et aisance possible ». Alors ça, c'est même intéressant. Là, le deuxième est plus physique, là. On s'entend qu'au niveau articulaire, c'est important, la souplesse. Mais je trouve que c'est très parlant pour un chrétien de permettre de s'accomplir des mouvements avec une plus grande amplitude. Si je suis souple dans ma foi, non pas seulement rigide, donc je suis flexible au niveau de ma foi, je vais aller chercher pas mal plus de monde. Évidemment, je vais utiliser mon corridor spirituel plutôt que, je dirais, le petit cube que j'ai de ma religion qui m'impose des choses. Je suis un petit peu, pas méchant là-dessus, mais je trouve que ça nous ressemble des fois. Puis même moi, là, j'ai pas l'impression d'être totalement souple, là. Il y a des choses dans ma vie où je me dis, ça a toujours été fait comme ça, alors il faut absolument le faire. Et lui, il nous rappelle, évidemment, il nous rappelle à quel point le sabbat, évidemment, qu'il y a été un jour qui a été proclamé, le 7e, pour être en repos, et on ne doit vraiment pas, évidemment, toucher à quoi que ce soit qui ressemble à du travail, lorsque le besoin s'en fait sentir. Lorsque, là, à ce moment-là, la loi, on l'oublie pour essayer de prendre soin des gens et de faire du bien, là, il faut y réfléchir. Et ça me rappelle à chaque fois que nos structures et nos pratiques doivent changer. Prenons le temps de prier là-dessus. Seigneur, prends soin de nos structures pour nous rappeler à quel point elles sont au service des communautés et que nous ne sommes pas au service de nos structures. Donne-nous la rigidité et la fermeté de te suivre tout en étant remplis de souplesse. Et je te demande, Seigneur, de nous bénir en toute souplesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez bien cette pensée, c'est très vrai et c'est très beau, ça dit ceci. Trop souvent, beaucoup de personnes prennent des décisions sans rechercher Dieu. Et ensuite, ils blâment Dieu quand tout ne se déroule pas comme prévu. Pour éviter cela, cherchez toujours la volonté de Dieu dans votre vie. Ça, c'est tellement vrai. Trop de fois, on entend des gens dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » On dirait que Dieu a le dos large, ça n'a aucun sens. Et arrêtons de dire ça. Dieu ne nous envoie pas les épreuves, mais avant de prendre des décisions, comme la pensée le dit, essayons de demander à Dieu quelle est sa volonté. À demain. Bye. Ce Dieu-là était tout puissant, mais il s'était fait tout petit. Ça touche des émotions. Mais ça... Parce que moi, je me sentais très petite. Là, c'est comme si... C'est comme si Jésus était devenu tout petit pour venir me voir.